Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu l'auras compris au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te parler d'assurance et de confiance en soi. Pour commencer, j'aimerais te dire que tu es une personne de valeur, telle que tu es une personne précieuse. Comment je le sais? C'est écrit là-dedans. Tu es une personne créée à l'image de Dieu, tu es une créature merveilleuse. Alors là, j'entends dire, oui, Chelsea, c'est bien beau de dire ça, mais tu n'as pas vu mon corps, il est ceci, il est cela. Sache que je n'ai pas besoin de te voir pour savoir que tu es une merveilleuse créature. Et si tu dois te le répéter 100 fois jusqu'à ce que ça rentre dans ta tête, eh ben, tu le dis 100 fois. Tu peux même l'écrire sur un petit bout de papier que tu colles à côté de ton miroir jusqu'à ce que cela rentre dans ta tête. Ok? Ok. Je tenais vraiment à dire cela car je trouve que notre image de la beauté est tellement déformée par les idéaux de la société actuelle que certaines ne s'estiment pas à leur valeur réelle. Je ne suis pas contre le changement, mais pourvu que ce changement provienne de nous et non par envie de ressembler à un tel ou un tel. Car à force de vouloir ressembler à tout le monde, on finira par ressembler à n'importe qui. Pourquoi je dis ça? Parce que les idéaux de beauté sociétale changent avec le temps. Il n'y a pas si longtemps de cela, ce sont des femmes avec des formes généreuses qui étaient l'idéal. Ensuite, ce fut des femmes élancées et minces. Et maintenant, ce sont des femmes avec des formes sans graisse. Et là, je parle que des jeunes filles femmes, car j'en suis une et donc je suis directement concernée. Mais les jeunes garçons, les hommes ne sont pas épargnés non plus. Si tu n'es pas musclé, tu n'es pas un vrai homme. Si tu pleures en public, tu es un homme faible. Et je pourrais continuer longtemps avec des exemples pareils, mais tout cela pour te dire que si tu décides de changer parce que la société veut que tu changes, tu finiras par te perdre. Et je ne veux pas que tu te perdes. Alors moi qui te parle à l'instant, ma confiance en moi n'est pas à 100% à l'heure actuelle, mais elle est beaucoup mieux qu'il y a 4 ans, car maintenant j'apprends à me voir avec les yeux de Dieu. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'instantané, mais c'est vraiment une démarche quotidienne à avoir. Alors je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis une personne assez ronde et j'ai longtemps dû subir ces idéaux de beauté. Régime par-ci, régime par-là, et tout cela, ce n'était pas le fruit de ma propre volonté, mais c'est parce que mon entourage le voulait. Alors je tenais une semaine et ensuite j'ai abandonné parce que de 1, j'en avais pas envie et de 2, j'en avais pas tellement envie. Plus sérieusement, c'est parce que je me trouvais déjà bien telle que j'étais à l'époque et maintenant je l'affirme plus. Alors, il faut savoir qu'être ronde n'est pas signe de maladie et qu'être mince n'est pas signe de bonne santé. Le poids est un facteur de risque, c'est-à-dire que c'est un paramètre qui influence l'apparition d'une maladie ou non. L'âge est aussi un autre facteur de risque dans le cas d'une crise cardiaque par exemple. Une personne de 60 ans est plus sujette à avoir une crise cardiaque qu'une personne de 40 ans, mais ce n'est pas pour autant que la personne de 60 ans aura forcément une crise cardiaque et que la personne de 40 ans n'en aura jamais. Alors par là, je ne veux pas faire l'apologie de la grosseur, loin de moi cette idée, mais je pense qu'il est préférable de trouver un juste milieu entre sa santé et son bien-être et ce n'est pas parce que tu as quelques kilos en trop que ça posera forcément un problème. Alors si tu tiens vraiment à changer, que ce changement soit motivé seulement et uniquement par toi. Alors si je devrais te donner quelques conseils pour pouvoir gagner en assurance et en confiance en soi, c'est vraiment apprendre à cultiver son identité en Jésus-Christ, car dans la Bible, il est écrit que tu es une créature merveilleuse. Et si tu décides de changer, que ce changement soit motivé uniquement par toi. Et au-delà de ton aspect physique, visible, n'oublie jamais que tu es une personne forte, fort, que tu es intelligent, intelligente et que tu es une personne incroyable. Ne l'oublie jamais. Alors j'espère que cette vidéo t'aura aidé à regagner un petit peu confiance en toi et je te dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.